Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans la deuxième journée avec Tonton. Dans une journée avec- Je viens de me lever, enfin non, il est 9h27 ou 28 là à mon bracelet. Mais de base je suis levé à 9h et j'ai flâné dans le lit. J'ai été réveillé en fait à 6h12 du matin pour faire un pipi. Ouais, je vous raconte tout en détail. Du coup j'ai eu du mal à m'endormir mais bon. Après, ça a été, et du coup, bah là, je me retrouve endormi, enfin, là, réveillé. Je sais plus ce que je dis. Donc, c'était une nuit un peu. Bah, ça fait bizarre. Parce qu'en fait, quand j'ai été séparé de ma compagne, moi, j'étais à l'hôpital, donc dans un lit d'hôpital. Et là, je me retrouve tout seul dans un grand lit, donc du coup, c'est un peu chiant. Ça fait bizarre, vraiment bizarre. Et donc voilà. Moi, j'ai une tête de défoncé. J'ai mis les chiens dehors là avant de tourner pour qu'ils fassent leur pipi. Et ils sont en train d'aboyer sur je sais pas quoi. Bon, pas les steaks en fait. Bon, sur ce, je vais aller faire mon petit café. Et puis je vous raconte un petit peu d'autres trucs. Voilà, le café, c'est la vie, les amis, il est fait, vous l'avez vu. Comment je fais mon café? Putain, j'ai des cernes, quoi. Pourtant, j'ai été dormir tôt, mais je suis tellement claqué que, en fait, je pense que mon corps avait besoin de dormir, mais un truc de ouf. Ah, c'est ça, avec un bébé, ça suit plus après. Enfin, donc le café, petit pain au lait, hein, de chez, je sais plus qui. Enfin, on s'en fiche, de toute façon, je vais le manger. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu aujourd'hui. Bon, c'est la deuxième journée. Il n'y en aura pas tout le temps des vidéos comme ça. C'est vraiment quand je suis tout seul. Ou alors quand je vais faire un événement ou un truc comme ça, si j'y pense. Donc là, en gros, j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui. Oui, j'ai beaucoup de boulot. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon café, tranquille. Et et ensuite, bah, je vais faire du montage vidéo pour vous, hein, pour vous, les petites, pour la chaîne YouTube. Je pense qu'on va faire du Pokémon aujourd'hui, puisque ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode. Donc du coup, on va faire ça comme ça. Et ensuite, la vaisselle. Oui, parce que là, la vaisselle, c'est prioritaire. Et ensuite, après, je vais faire mon manger. Et donc ce sera le deuxième objectif. Ensuite, on va essayer d'aspirer la voiture, hein. Je dis bien essayer parce que le temps n'est pas au rendez-vous, on dirait. Enfin, c'est un peu grisâtre, donc j'espère que ça va tenir. Donc c'est pour ça que je fais rien là, parce que je vais attendre. Puis je suis pas réveillé, donc voilà. Et ensuite, on va peut-être essayer de faire la maison. Un petit peu, ça fait longtemps. Non, mais je veux dire, voilà, avec le mariage, préparation et tout. Puis en plus, on prépare un peu le déménagement. Oui, parce que je vais déménager. Je vais partir à 600 km de ma région. Donc du coup, il y a un peu des cartons, des trucs, c'est un peu la merde. Mais voilà, on va essayer peut-être de nettoyer un peu la maison. Il y aura une autre vidéo de toute façon. En fait, il y aura plein de vidéos comme ça. Là, je vais cuisiner en fait un tiramisu cerise. Vous le verrez pas dans cette vidéo-là, mais vous le verrez plus tard. Allez, je vous reprends de que j'en vis en fait. Allez.
voilà, en fait le montage sur Pokémon épisode 31 est fait les amis. Donc ça voilà, il sera sur la chaîne bientôt. Ça faisait 2 semaines qu'il n'y avait pas d'épisode. Ça m'a pris 10 minutes à le faire. Mais comme ma fille pleure en fait, je suis obligé en fait de rechercher à chaque fois, vous voyez, s'il n'y a pas des pleurs trop forts ou des trucs comme ça, enfin voilà, ou si je me lève et puis que je laisse pas le truc tourner, tu sais, pour moi aller m'en occuper. Donc du coup, voilà, ça m'a pris plus de temps qu'un montage normal. D'habitude, ça, je peux faire ça en moins de 5 minutes. Mais voilà. Et entre-temps, donc j'ai un objectif secondaire qui vient, enfin, même principal qui vient de s'activer. En fait, là, je finis mon café. Ah oui, je l'ai pas fini. Et du coup, je finis mon café, je vais me préparer. Donc là, on atteint les 10 heures. Et je vais à la mairie de ma commune pour en fait ramener le livret de famille pour le mariage. Chose qu'on avait ramené au moment là, mais on nous avait dit vous pouvez le ramener une semaine avant. Et là, en fait, on vient de me téléphoner, on n'est que le 12 juillet. Donc moi, c'est au mois d'août que je me marie. Et du coup, t'es là en mode, mais vous réfléchissez un petit peu là. Vous nous dites une semaine avant le mariage et là vous nous demandez le livret de famille. Sérieusement, on vit dans un monde où l'organisation c'est zéro. Que ce soit l'hôpital, que ce soit les mairies, les fonctionnaires, enfin tout le bordel, c'est jamais organisé. Mais je sais pas, il y a un moment donné, il faut peut-être se foutre des claques. C'est pareil, la MDPH, que ce soit la CAF, que ce soit tous les trucs là, mais c'est zéro. Zéro, je vous le dis. Bon, après, il y a tellement de demandes, vous allez me dire. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Enfin voilà, donc je vais me préparer, puis je vous reprends après dans la voiture. Voilà, un trajet. Vous allez voir le centre-ville de ma commune. Allez, portez-vous bien. Voilà les amis, je suis préparé. On est ready. On a 43 minutes de vidéo possible. Donc on va aller à la mairie de ma commune pour le livret de famille. Et ils abusent franchement, voilà. Oui, je me mets les lunettes solaires de vue parce que là il y a du soleil à mort. Et en prime, j'ai envie de vous dire les gens, j'ai envie de vous dire que ils font chier. Voilà. Tout simplement. Donc là on va y aller, je vous mets la vue de devant. Alors ici il faut faire très attention puisque passage piéton plus stop, et en même temps vous voyez qu'à droite il va y avoir des piétons qui vont traverser hors du passage des clous et du coup qui vont voilà, elle est en train de me gêner. Je pouvais y aller mais elle est en train de me gêner, et en plus elle reste sur la route, donc du coup ça me gaffe, ça c'est franchement pète couille. C'est un vrai bordel en fait, j'avais pas pensé à ça, que c'était le marché, du coup c'est un bordel monstre. Pas possible même. Et en plus t'as tout le monde qui est en train de passer à droite. Alors, avec le bruit des travaux ça va être folklore. Ah putain, mettez vos clignotants les gens, putain, toi on n'aurait pas dit que tu tournes, en plus tu prends toute la place Carnot. Allez dépêche là, j'ai pas que ça qu'à faire. Allez là mon vieux, putain, c'est quoi ces tortues ninja? Elle a des piétons, je m'engage. Je n'en bats les steaks. Elle a des piétons. Putain, eux, ils arrivent seulement maintenant, ils trouvent une place.
Putain, c'est sauvage ici. J'ai pas envie de faire de tour de manège. Et pourtant, je suis en train d'en faire. Ah, transport de fond, place handicapé prise. Ah merde, fuck. Et voilà, il y en a qui arrivent seulement après moi, ils trouvent une place. Ah, ça me gave. Ça me gave. Toi, tu peux... Ah, ben c'est mon père. Ah bah. Je pense qu'il a... C'est mon père. Quelles sont les chances que je retombe sur mon père ici, quoi? Quelles sont les chances, mesdames et messieurs? Je ne sais pas. Au moins, j'ai une place. Moi, j'ai une place. Oh, trop content. Trop content. Peut-être mettre le frein à main. Ah, trop content en fait, les amis. En fait, c'était mon père qui était placé ici. Du coup, grâce à lui, j'ai pu avoir la place. Putain, c'est inouï. C'est inouï. Donc, on est arrivé. On est arrivé dans notre belle commune. Ah, non, c'est la mer. En fait, le jour de marché, j'ai oublié qu'on est vendredi. Donc, du coup, c'est un peu la zizanie. J'ai bien fait de prendre mes lunettes de soleil. Je les avais oubliées. Et là, du coup, je suis bien. Je suis bien. Bah, écoutez, je vais à la mairie. Je vais déposer ça. Et puis, je vous dis à de suite. Chercher le bitonio pour bouger, mais voilà, on peut le faire là. Bah voilà, je suis arrivé à la maison. Voilà, l'objectif conduite commentée, ça va être une grosse vidéo en fait, j'ai l'impression. Je sais pas si je le mettrai en fait, parce que j'ai fait une petite truc commenté ou alors avec quelques passages où je parle. Cela dit, donc maintenant, ça va être objectif vaisselle, puisque c'était mon objectif de base, mais à cause de ça, bah, j'ai pas pu le faire là. Ensuite, on va filmer du gaming. On va faire du gaming pour enregistrer, donc mettre en avance encore sur certaines vidéos. Et ensuite, aspirateur voiture. En plus, le soleil est là. J'ai même pas eu le temps de mettre mes lunettes de soleil parce qu'en fait, là, elle réclamait la place. Elle me faisait des gestes pour aller. Je sais, mais c'est bon, comme ta joie. Allez, je vous reprends plus tard, les gens. Bon, bah voilà, l'épisode. Eh ben, je pète des câbles. Hein. Non, ce que je voulais vous dire, c'était en fait, donc la vaisselle va arriver. Donc il est 11h17 alors que je vous parle. Du coup, voilà, je vais faire la vaisselle et puis après je prépare mon manger, donc une omelette. Peut-être qu'on la préparera ensemble, je ne sais pas. Donc en fait, je vous ai fait une conduite commentée sur le retour, mais la caméra en fait elle affiche, enfin pas du bon côté. En fait, c'est en vertical au lieu d'être en horizontal comme là. Et du coup, c'est moche parce qu'en fait vous avez les voitures au lieu d'être comme ça, ils sont comme ça. Donc du coup, je ne pense pas mettre cette partie de la vidéo, hein, vous le verrez pas, mais voilà. Tant pis, tant pis. Sauf si quand je le télécharge, ça passe. En tout cas. Voilà, je vais faire la vaisselle et je vous reprends après pour mon omelette. L'omelette tontonienne. Allez. Bon les amis, il est midi 32 à mon horloge du micro-ondes. Et ben écoutez, bon, on va commencer à préparer. Désolé, je suis un peu trop rapproché. On va commencer déjà à faire ça. La perche. Tac, tac, on règle. Je l'ai pas fait avant, je ne sais pas. Donc on va faire mon omelette. Tout simplement. Alors ça va être une omelette, pas juste une simple et bête omelette, mais il va y avoir une omelette, plus des poivrons, et ensuite des lardons. Tout simplement. Donc pour cela, il vous faudra évidemment 2 œufs, lardons, et un petit poivron rouge. Alors, je sais pas si je peux faire les deux. Bon, ils font la gueule à mes poivrons, attention les œufs. Ils font la gueule mes poivrons, parce qu'en fait, je ne sais... Ils font la gueule.
Ils sont presque en date, je pense, de péremption. Donc voilà. Donc nous, on va commencer par couper les poivrons, parce que c'est le plus chiant. Donc je vais mettre mes petits œufs de côté. Alors désolé, hein, j'ai pas des trucs, des trépieds, des machins. Les lardons, on les met de côté. Et je vais sortir mon fidèle couteau. Mon fidèle couteau qui est là, ici. Ah, vous le voyez pas, mais voilà, il est là. Acheté 15 euros. Je voulais prendre les couteaux des Chebes, mais 300 euros le machin. Enfin, c'est la merde. Hein. C'est la merde, moi je vous le dis. Et mec. Donc on va couper les poivrons. Donc j'ai trouvé... Putain, j'allais dire un truc important. J'ai trouvé une sorte de trépied. Je ne sais pas si on va bien voir de là. Donc je vais faire des fines lamelles parce qu'en fait, pour que ça cuise mieux dans l'omelette. Je vous fais un truc de cuisine, quoi, les gens. Je vous fais des cours de cuisine. Mais où je suis parti, tonton? Qu'est-ce que tu nous fais? Alors déjà, j'ai fait une connerie monumentale là, avec mon poivron. Parce qu'en fait, il y a des... En fait, c'est pour ça que j'aime pas couper les poivrons de base. Parce qu'en fait, il y a des pépins dedans qui sont super chiants. Vas-y, dégage le poivron. Qui sont super chiants. Alors du coup, vous voyez, c'est les pépins là, comme ça. C'est super chiant. Hop, petite poubelle improvisée. Voilà, donc je vais couper, c'est pas grave. J'ai fait une connerie pour pas changer. C'est tout moi, ça. Alors, je pense pas que je vais rajouter de poivron. En fait, là, j'en ai largement assez avec un poivron. Deuxième, ma compagne, je pense qu'elle va l'utiliser, mais elle va devoir l'utiliser là bientôt parce qu'en fait, ils sont tout fripés. Ah, les poivrons. Saleté de poivrons, va. Mais moi, j'aime bien les poivrons quand ils font des coloris, vous savez, jaunes et tout, avec le orange et le rouge et le vert. Je trouve ça beau. J'adore le poivron, au passage. Vous n'avez peut-être pas compris, hein, vu comment j'en parle avec amour, là. Du poivron. Donc ça, ce sera suffisant pour moi. Donc je vais ranger ça. Donc je mets mes poivrons de côté. Maintenant nous allons passer à l'étape cruciale du cassage d'œufs. Donc 2 œufs. Hein, je tiens à vous le rappeler. Eh mais ça fait trop marrant. Macho, bienvenue à Maïté Play Maison. Donc aujourd'hui on va casser des œufs. Vous le cassez fermement, hein, vous n'hésitez pas. Parce que sinon ça fait des trucs de merde. Ah, j'ai une anecdote sur les œufs si vous voulez savoir. Et vous avez, c'est pas tout, c'est pas stylé ça, ce moment cuisine qu'on passe ensemble. Regardez. En plus, je vous raconte des anecdotes qui sont privées logiquement, mais que je me, voilà, c'est bon, il n'y a pas de coquille, pas le factos. Donc en fait, en gros, pour tout vous cacher, pour rien vous cacher, pardon. Donc là, vous mélangez bien, bien entendu, hein, vous savez faire ça, hein, battre des œufs. Je sais pas si vous voyez à la caméra là. Voilà, comme ça, de toute façon, puis j'ai pris un bol stylé transparent. Vous voyez que voilà, je suis en train de débattre. Je pense qu'il me faudrait 3 œufs en fait. En fait, si vous préférez, j'étais chez ma compagne, donc à 600 km d'ici, au moment où on se rencontrait, tout ça. Mais c'est une anecdote de ouf. En fait, je casse mon œuf. Et au lieu de vider l'œuf dans un bol, je rate ma cible. Et ça veut dire qu'en fait, au lieu de tomber dedans, ça tombe à côté. Je vous dis pas le fou. D'ailleurs, on a une photo. Je vous dis pas, je vous dis pas le fou rire que j'ai eu. D'ailleurs, on peut me voir rire sur la photo. Je vais vous la montrer, tiens. Voici donc la photo, c'est moi là en 2016. Et vous voyez que en fait, je casse mon œuf et voilà le travail à côté. C'est pas beau tout ça? C'est pas beau, hein? On faisait des peines à la carbonara à ce moment-là. Donc j'invite tous ceux qui regardent cette vidéo-là à faire des peines à la carbonara. Je suis sûr que vous avez du lardon, des pâtes fraîches et de la crème et tout ça. Allez hop, au galop. Je vais prendre un 3e œuf pour la consistance avec le poivron. Moi je vous fais tout en direct en fait. Parce qu'en fait là j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez pour moi tout seul. Enfin, c'est juste qu'avec la consistance, il y a les lardons, les poivrons qui vont être dedans. Du coup j'ai peur que voilà que ça merdouille. Vous voyez ce que je veux dire par là. Donc je casse un autre œuf par précaution, voilà. C'est juste par précaution, hein, je vous le dis tout de suite. Eh mais c'est passionnant, regardez, on bat des œufs quoi, mais c'est un truc de ouf. J'ai oublié de vous dire, mais bon, moi j'ai préparé ça comme ça, mais de base faites vos lardons avant, les griller, parce que... Voilà, donc là, on rajoute du sel. Alors, vous dosez, hein, vous savez doser, moi je sais pas trop doser, mais... Et un peu de poivre. On retouille le tout, tout. Ensuite, vous mettez ça de côté, hein, évidemment. Parce que maintenant, on va s'occuper de faire cuire un peu
les poivrons. Les poivrons. Les lardons. Pour faire cela, eh bien écoutez, on va allumer. Hop. On va déjà mettre à 7 pour commencer la poêle. Hein, donc on la met voilà, sur 7. Le thermostat 7. Je ne mets rien en matière grasse. Pourquoi? Parce que les lardons c'est gras. Hein, ça va laisser un peu de trucs. Donc du coup voilà. Les amis, on va prendre donc les lardons. On va les mettre dans la petite poêle qui est en mode je ballotte dans tous les sens. Bon, c'est pas évident, une main. C'est la première fois que je fais de la cuisine avec vous. Ensuite, je vais prendre ma petite spatule. On va bien mélanger comme ça, avec la poêle qui bouge. Donc, on n'hésite pas. On les fait bien bouger, comme ceci, comme cela. Ah, par contre, s'il y en a un qui se casse là-bas, on n'est pas dans la merde. Bref. Ensuite, on va pouvoir mettre un œuf direct, ça diffuse assez vite. Vu que ça a préchauffé, on va dire à 7 tout le long. Ça me fait trop bizarre. Donc là, on peut voir que le gras des lardons fait déjà son effet. C'est pour ça, pas besoin de rajouter de matière grasse. Hein. Ce serait rajouter un surplus inutile. Donc voilà, on laisse le gras faire, vous voyez, ça mijote bien, c'est tranquille, c'est magnifique. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça donne faim. Oh que ça donne faim. Alors le sel, vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup, parce qu'en fait, les lardons, c'est déjà salé à mort. Donc du coup, pas besoin avec l'omelette de se mettre un truc qui va vous rester à la bouche, et que vous allez devoir boire après 36 trucs, quoi. 36 bouteilles d'eau. Alors moi, ce que j'aime bien en cuisine, c'est vraiment ça, regardez. Ça se mélange bien le rouge avec les lardons. Enfin, je trouve ça trop stylé, moi. Je trouve ça trop stylé, pas vous? Bon, voilà, les amis. Là, je pense que je vais incorporer mon omelette direct. Ça, en fait, ça a pris là dans le fond parce que j'ai été faire un montage entre temps. Et du coup, j'ai pas été attentif. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais remélanger. Là, Alors là, on vide. Ça va être une omelette à la con, en fait, je crois. En fait, je suis en train de rater mon omelette sous vos yeux ébahis. Je suis sûr que vous êtes là, mais quel boulet, ce tonton! En fait, en gros, là, mon omelette, c'est de la merde. C'est de la merde! Ne reproduisez pas ça chez vous! Trop tenu, mon omelette, vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, je vais vous montrer, en fait, le résultat, c'est un peu de la bouillie. Mais bon, il y avait beaucoup de lardons, beaucoup de poivrons, donc je pense que ça n'a pas aidé. Et j'aurais peut-être dû mettre un petit peu, d'huile d'olive ou un truc comme ça. Alors, attendez. On s'en sort avec ça. Bon, dans l'ensemble, ça aurait pu être pire, j'ai envie de dire. Mais voilà, bon, je vais aller déguster ça. Ça me va, ça j'ai faim en plus là, donc du coup ça va passer crème. Je l'espère. Si vous me voyez plus, vous savez pourquoi. Allez, je vous reprends juste après qu'on va aller aspirer la voiture. Allez, les amis Forban. On se croirait dans un truc à 360 degrés. Je vais nettoyer la piscine en fait parce qu'elle était assez crade. Je crois que Speedy, elle est en train de bouger. J'ai une araignée qui est morte, je sais pas, je l'ai appelée Speedy. Mais je sais pas si elle est morte ou si elle fait semblant pour mieux m'attaquer. Enfin, voilà, j'ai nettoyé la piscine parce qu'il y avait un peu de saleté en fait. Dedans. D'où l'intérêt de l'épuisette, c'est pour le futur, pour qu'on nettoie plus facilement. Mais là, je m'apprêtais en fait à aspirer la voiture, mais le temps il est bizarre, il sentait comme des petites gouttes et tout. Et du coup, j'ai peur. J'ai peur de sortir tout le matos parce que voilà, je suis équipé, regardez. En gros, il y a le gros aspirateur principal avec cette petite rallonge qui va m'aider parce que la voiture elle est à l'autre bout de la maison. Et donc là, c'est le petit aspirateur donc qui va me servir en fait pour les endroits inaccessibles. Donc du coup, voilà, mais j'ai peur de sortir là et puis de me prendre une tollée de pluie. Alors du coup, je vais essayer de vous emmener. Je vais quand même tenter le truc. Je vais aller sortir, je vais aller préparer. Et je vous reprends une fois dans la voiture, dès que je commence à aspirer, je vous trouverai un petit côté, vous inquiétez pas, où ce sera nickel. Je crois, j'espère. Allez, à de suite. Voilà. Alors les amis, on va commencer par aspirer donc devant. C'est le bordel, donc je vais enlever les tapis, puis les frotter. Parce que là c'est la merde, mais ils sont accrochés. C'est quoi ces tapis de merde? Tapis de merde ça, d'accord. Tapis number one. Alors par contre, il est tout poussiéreux ce tapis. Oh, c'est la merde ici, il faudra que j'aille chercher des lingettes après. Truc de ouf.
poussiéreux. Eh ben, qu'est-ce qui fait chaud là? Je me suis rincé les cheveux parce que franchement, j'ai eu chaud avec l'aspirateur. Vous pouvez pas imaginer, malgré qu'il y avait du vent et tout, bah finalement il fait chaud. J'ai cru qu'il allait pleuvoir, mais au final, bah non. Elle a un peu bougé elle. Je sais pas si elle est vraiment morte. Oui, je reparle de Speedy. Et donc vous allez voir juste des images parce que je pouvais pas filmer, enfin je pouvais pas gérer la caméra plus l'aspirateur. Donc vous allez voir des images d'après, donc c'est plus propre. J'ai pas réussi à avoir l'effet que je voulais. D'ailleurs il y a des tâches qui sont pas parties du tableau de bord. Donc à mon avis, il faut que j'achète des produits spéciaux pour ça parce qu'en fait ça part pas. Et du coup c'est chiant. Sinon j'ai eu le plus gros, mais il reste bon, mais il reste des tâches, mais ça je peux pas faire. Voilà, c'est. Ça fait très longtemps, enfin on l'a jamais aspiré je crois depuis qu'on l'a, puis en plus avec l'accident qu'il y a eu, bah voilà quoi, ça a été un peu la misère, il y a eu des mains qui sont touchées, tout, enfin voilà, bref, au final, voilà, j'ai fait le plus gros, on en parlait de le faire à chaque fois, et finalement on le faisait jamais, donc là au moins ça c'est fait, on valide. Maintenant, j'ai bu un peu d'air frais. Enfin, oui, j'ai pris de l'air frais, mais j'ai bu aussi un verre d'eau fraîche. Maintenant, je vais prendre un petit café pour regagner en énergie. Voilà, donc je prends mon petit café, les gens. Voilà. Je pense que donc là, il est 14h56. On va atteindre les 15h. J'ai quand même eu presque une heure pour tout faire. Ça a été la galère. Mais donc ouais, donc je vais faire un peu d'enregistrement. Donc là, j'ai tourné en fait les mésaventures numéro 2. Ah ben il pleut dehors. Je suis rentré juste à temps. Mais quand je vous dis que je suis rentré juste à temps, c'est que je suis rentré juste à temps, parce que là il se met à pleuvoir. Mais Loli, là, j'ai hésité à passer l'aspirateur, je me suis dit, putain, il y a du vent et tout maintenant. Enfin, il y en avait déjà, mais là c'est pire. Mais j'ai hésité à faire l'aspirateur, je chantais des petites gouttes, vous voyez. Je fais non, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, comme par hasard, quand j'ai décidé d'aspirer pour faire un peu une surprise aussi à ma compagne, parce que bon, elle est au courant que j'aspire, mais je veux dire, je pense que ça lui fait plaisir dans le fond. Et je me dis, bon, bah finalement, je pourrais pas. Bon, j'ai quand même pris le risque, et s'il pleuvait, je remballais tout, mais là, ça a draché d'un coup. Waouh! Enfin bref, moi, ce que je vous disais, c'est que voilà, là, je vais passer il y a 15 heures, je vais enregistrer du Mass Effect, je pense, un petit peu. Peut-être commencer State of Wind aussi. En tout cas, voilà. Donc là, je vais être en mode un peu repos. Je pense que dès que... Ouais, mode repos, je fais des enregistrements. Dès qu'il est dispo, je pense que j'irai faire un peu de Rocket League avec. Et ensuite, bah, j'irai chercher ma compagne à la gare, sous la pluie peut-être, si ça continue. Bon, après, d'ici 20h, on ne sait pas. Je pense qu'on a le temps de voir. Mais voilà le reste. Je pense que j'ai bien bossé quand même aujourd'hui. Avec une tâche imprévue. Attention. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà mes petits gens. Donc je vais aller chercher ma compagne à la gare. Il est 20h, je ne sais pas. Pourquoi ça s'est pas mis? Il est 20h13, donc j'ai le temps de vous parler et d'y aller, de vous reprendre là-bas. Et on terminera cette vidéo, voilà, comme ça. C'était une deuxième journée en ma compagnie. J'espère qu'elle vous aura plu.